Bonjour, nous revoilà, nous sommes à nouveau ensemble ce matin et nous allons faire une étude particulière. Cette étude va nous montrer comment il est important de rester dans le feu de Dieu parce que Dieu est un feu dévorant, dit la Bible. Le mot qui qualifie Dieu, je vous l'ai déjà dit, c'est le mot Aleph. Il est le numéro 1, il est indivisible, il a un commencement, il est unique, il est complet, il est parfait, il est incomparable. Je pourrais prendre chaque mot présenté ici et passer 30 minutes dessus. Mais nous allons essayer de le voir à travers des caractéristiques qui viennent directement du ciel. Les amis, Dieu est un. Ça signifie que Dieu est inchangé. Quel que soit ce que vous mettez devant, derrière, autour, ça ne peut pas toucher Dieu. Alors, quelles que soient les prérogatives qu'on essaie de lui donner, eh bien, lui, il a une nature. Et cette nature impose ses propres caractéristiques. Il est un. Les gens sont fiables quand ils sont un. Si vous avez un couple fiable, quand les deux parlent le même langage, quand les deux avancent ensemble. Être un, c'est cette image que je voulais attirer parce que la Bible nous présente le Saint-Esprit, Jésus, Dieu le Père comme étant un. Vous savez, si vous fonctionnez ensemble, si vous êtes un, vous êtes plus fort. Et c'est vrai que la force de Dieu réside aussi dans son unicité. Dieu est un, il est unique dans cette unicité. Une unicité qui n'a rien à voir avec le nôtre. Nous aussi, on est unique. Certes, certaines personnes diront nous sommes uniques. Mais l'unicité de Dieu est bien au-dessus de la nôtre. D'ailleurs, nous sommes les brouillons de ce qu'il est. Mais si nous copions bien, nous sommes à l'image de Dieu, nous pouvons en tirer un maximum. Mais la Bible nous dit aussi qu'il est indivisible. Vous ne pouvez pas séparer Dieu du Saint-Esprit et de son Fils. Vous ne pouvez pas les séparer. Ils sont un. Il est au commencement. Rien n'a débuté sans lui. Comment ça a débuté? J'en sais absolument rien. Mais la Bible nous dit que c'est pas grave parce qu'un jour nous le verrons tel qu'il est. Et il nous dévoilera des choses que nous n'avons jamais même qui soit monté, soupçonné à notre pensée. Vous savez, même pas un soupçon à notre pensée. Nous ne savons pas comment ça s'est passé. Mais vous savez, nous sommes de ceux qui avons la foi. La foi déplace des montagnes. Et c'est vrai que d'autres personnes peuvent marcher à côté et dire qu'ils n'ont pas la foi. Moi, je crois que sur terre, il n'y a personne qui existe sans avoir la foi en quelque chose. Ça nous montre que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui est inné. Nous sommes nés avec ça. Nous sommes nés pour croire en Dieu. Les amis, la Bible nous dit que Dieu est complet. Dieu n'est pas une partie de quelque chose. De même, je dis souvent cela aux gens qui se marient. Je dis, vous n'êtes pas la moitié de quelqu'un. Vous êtes complet. Vous pouvez traverser cette vie parce que vous êtes complet. Mais si vous croyez que vous avez une moitié qui vous attend quelque part, ça c'est un leurre. Vous savez, l'ennemi de Dieu, il est tellement fort. Il nous donne de belles phrases édulcorées qui nous donnent des conceptions que Dieu n'a pas. Les amis, vous êtes complet. Comme Dieu, il est complet. Et Dieu, c'est celui qui agence la complétude de chaque personne. Donc, Dieu est parfait. Parfait. Et vous savez, la Bible vous dit que vous êtes parfait. Il dit, mais la perfection se trouve dans l'amour. Vous pouvez être ce que la Bible dit. Vous pouvez devenir parfait en amour. Vous pouvez aimer envers et malgré tout. Et sachez que celui qui aime construit mieux que celui qui n'aime pas. Et en plus, la Bible dit que Dieu est incomparable. De même, vous êtes incomparable parce que vous êtes unique. Quand vous quitterez cette planète, vous n'aurez aucune photocopie de vous sur cette planète. Vous aurez quitté la planète quand vous l'aurez quitté. Quand vous allez quitter cette planète,
Ça va être une perte pour cette planète. Les gens qui sont autour de vous ne le voient pas encore, mais ils le voient surtout quand ils font le deuil, que ça, c'est une perte, parce que c'est perdu à jamais. Moi, combien de fois j'ai été dans des enterrements et entendre des gens dire « Ah ouais, on va plus rencontrer ça ». Ils sont conscients que cette personne n'est pas une copie, cette personne est incomparable. Nous sommes incomparables. Nos parents sont incomparables. Puisque nous avons tous notre spécificité, nous sommes ce que Dieu voulait que nous soyons. Regardez ce que le texte dit. Le texte dit de Dieu, c'est lui qui parle. Je suis Yahvé. Je suis, là on a traduit Yahvé, c'est le tétragramme qui est là. Les Hébreux diront toujours Yahvé. Pas Jéhovah, ils diront toujours Yahvé. C'est le tétragramme qui est là. Il dit, et il n'y en a point d'autre. Je suis le tétragramme et il n'y en a point d'autre. Il y en a. Vous pouvez chercher, vous pouvez me donner les noms que vous voulez, mais le tétragramme est mon nom, parce que le tétragramme, c'est celui qui est, celui qui était et celui qui existera toujours. C'est toujours ça. C'est une continuité. Dieu a tous les temps en un. C'est la raison pour laquelle je dis aux âmes, à ceux qui souvent discutent avec moi, je leur dis, les amis, cherche à être présent. Parce que nous, les êtres humains, on a du mal à être présents à ce que nous sommes. Quand nous parlons souvent au passé ou nous parlons d'avenir. Mais nous ne parlons pas de ce que nous sommes là et maintenant. Moi, je vous encourage à toujours essayer de structurer votre pensée autour de ce que vous êtes là et maintenant. Parce que le là et le maintenant, c'est ce que vous êtes. Pas ce que vous rêvez d'être. Il y a beaucoup de gens qui rêvent, ils disent un jour je serai saint, un jour. Mais non, la Bible te dit pas un jour tu seras saint, la Bible te dit tu es saint. Ce que tu seras n'a pas encore été manifesté, mais tu es maintenant saint, tu es là. Quand Dieu te le dit, tu le crois par la foi. Si tu le crois par la foi, ça finit par se décliner en toi. Alors sache que dans le ciel, c'est pas comme ça. Dans le ciel, Dieu n'est pas en train de parler au passé, il n'est pas en train de parler au futur, il est en train de parler au présent. Je suis ce que je suis celui qui est, je suis. Que tu le regardes dans l'avenir, que tu le regardes aujourd'hui, je suis. Les amis, nous avons un Dieu qui ne change pas. Heureusement, vous vous imaginez si on arrivait au ciel et Dieu vous dit, j'ai changé tous mes commandements. Non, nous avons un Dieu qui ne change pas. Et c'est ça sa caractéristique. Ça devait être notre caractéristique aussi. Quand nous donnons notre parole, nous devons être ce que nous avons dit. Je dois être ce que j'ai dit. Je dois rester ce que j'ai dit. C'est pourquoi la Bible me dit, ne parle pas trop vite, réfléchis avant de dire, parce que tu es ce que tu dis. Et même si tu vas faire des excuses, ah je suis désolé, j'avais pensé être là mardi à 10h, mais j'ai pas pu être là. Même si vous donnez toutes les excuses du monde, ça change pas ce que vous êtes. Le jour où vous êtes quelqu'un qui est à l'heure, eh bien, ça fait la différence. Les gens le voient. Parce que c'est présent. C'est pas la peine de dire ce que vous êtes et ne pas être présent à ce que vous êtes. Donc, c'est ça, être Dieu, être à l'image de Dieu. C'est exactement la même copie. C'est-à-dire être ce que vous êtes, être présent à ce que vous êtes. Essayez de vivre de manière transparente, vous n'avez rien à cacher. Dieu dit que tout ce que vous cachez viendra à la lumière. Alors, ici, nous avons ce mot qui représente le mot Aish. D'accord? Le mot Aish, c'est le mot feu. Ce mot est un mot qui signifie aussi dévorer, mais qui signifie aussi purifier, mettre tout dans la balance où tout devrait être. Bon, je vais voir avec vous les caractéristiques du feu et vous allez comprendre ce que je veux dire. Ce mot a une guématrie de 300. On aura l'occasion de voir que dans la Bible, il y a pas mal de choses qui reviennent avec 300. Donc c'est vrai que ce mot indique aussi la victoire du bien sur le mal. D'accord? C'est un peu l'équivalent de Ruach Elohim. Ruach Elohim égale 300 aussi. Ça signifie que le souffle, Ruach c'est le souffle, rappelez-vous. Ruach Elohim c'est le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu égale les mêmes 300 que vous voyez là que le feu. Vous voyez? Uniquement une lettre, la lettre Shinée. La lettre Shinée c'est 300. Et le Tav, là, c'est 1. Donc, le 1 représente Dieu, l'unique, et c'est cet unique qui est accompagné du feu. C'est cet unique mis avec ici, le mot Shin. C'est ce chiffre-là. Shin
mis en rapport avec la lettre Aleph représente 1, la lettre Shin représente 300, qui donne le feu, qui fait partir le feu. Le feu de la purification démarre seulement quand Dieu est présent. Si le feu est là tout seul, le feu peut être destructeur, mais pas purificateur. Le feu ne fait pas du bien quand Dieu est absent. Le feu dévore, certes, mais c'est dans la présence de Dieu qu'il va dévorer pour reconstruire. Les amis, cela représente donc la victoire du bien sur le mal, parce que cela représente la présence de Dieu. Le mal ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu. Alors, le mot suivant, vous savez, les Juifs mettent souvent cette même lettre 300, ce shin ou shineux, alors ils mettent cette même lettre sur la mezouza. Ça signifie que le feu de Dieu protège la maison. Vous savez, ils le mettent sur le linteau de leur porte. Ils ont toujours fait ça. Vous allez chez un juif, vous allez voir ça sur le linteau de sa porte. Bien qu'on m'a dit qu'à Paris, il y en a qui l'enlevaient au moment où tout le monde, il y avait le problème avec Israël. Qui existe encore, mais quand il y avait le problème à Paris où on attaquait les Juifs, ils enlevaient ça sur leur porte parce que la mezouza, et c'est leur signe de protection de la maison. Les amis, ici, nous avons El Shaddai. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et nous savons que ce El Shaddai, il est encore là, El Shaddai, c'est le Tout-Puissant. C'est celui qu'on retrouve ici. Regardez, dans Ésaïe 9, verset 6. Ce mot El Shaddai, ce mot tout-puissant, eh bien, regardez, il représente Dieu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Vous voyez bien, c'est le El Shaddai. Mais ici, dans le texte, j'ai regardé, le mot est différent. Le mot est différent parce que c'est un qualificatif. Quand le mot représente Dieu, El Shaddai. Quand c'est un qualificatif, c'est ce mot-là, c'est Godor. Les amis, ce mot représente Jésus. Ce mot d'Ésaïe, cette phrase d'Ésaïe représente Christ. Il dominera, il reposera, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Jésus qu'on appellera Père éternel. Comment vous voulez faire la dissociation entre Dieu et son Père? C'est impossible. Parce que lui-même est appelé Père éternel et il est appelé aussi Prince de la paix. Mais on reviendra dessus. Alors la guématrie, comme je vous disais que cela équivaut à 300. Et dans la Bible, il y a quelques endroits, je vous ai dit, où je trouve le chiffre 300. Par exemple, l'arche de Noé avait 300 cubits de long. D'accord? On nous dit que Yahvé a délivré le peuple sur Gédéon avec 300 hommes. Rappelez-vous. Voyez la symbolique. C'est-à-dire que cette symbolique du feu, c'est une symbolique de victoire. C'est une symbolique de victoire. Dieu n'est pas venu pour demander pardon. Dieu n'est pas venu pour dire « je suis désolé ». Dieu vient rétablir toutes choses. Essayez de l'arrêter, c'est peine perdue. Parce qu'il vous dit « mais mon image, c'est celui qui dévore et purifie tout ». Rappelez-vous ce qui s'est passé. Samson utilisa 300 renards pour détruire le champ des Philistins. Regardez, Salomon a fait 300 boucliers en or pur. Vous savez, dans la Bible, l'or pur représente la purification que nous devrions avoir en tant que saints. Soyez saints parce que je suis saint. Dieu nous appelle à la pureté, pas à la souillure. Donc, des fois dans une semaine, j'entends tellement de mauvaises notions, de notions abibliques, mais que les gens utilisent en tant que croyants. Cette semaine, j'ai entendu des choses, je me dis, Lambert, faut même pas garder ça dans ta tête. Les gens sont capables de prendre la parole de Dieu et de dire que Dieu est en train de dire ça, mais c'est pas ce qu'il veut dire, il veut dire le contraire. Je veux pas vous donner d'exemple, parce que c'est trop tordu. Le diable, il est tellement puissant derrière ces personnes. Ces personnes s'habillent en habit de lumière. Je vous parle de gens qui sont dans une église. Ils s'habillent en habit de lumière parce qu'ils sont censés représenter la Bible. Et ces mêmes personnes qui reportent la Bible, ils sont dans le péché, ils sont dans l'abomination et ils disent « Dieu m'a fabriqué comme ça. C'est comme ça que Dieu voulait que je sois. »
Dieu aime tous les êtres humains. Alors Dieu m'aime tel que je suis. C'est pas étonnant qu'on entende des jeunes filles qui essaient d'excuser la pornographie qu'elles sont en train de vivre et dire, mais écoutez, Dieu m'a fabriqué comme ça. Je n'y peux rien. C'est Dieu qui m'a fabriqué comme ça. Alors, les gens ne veulent plus prendre la responsabilité de dire non au péché, mais ils veulent argumenter pour excuser le péché. C'est diabolique. La seule chose, c'est que nous croyons devons être assez solides pour nous dire n'importe quoi. Nous croyons, on n'a pas besoin d'argumenter contre ça. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est faire aux autres lire la parole. C'est ce que tu lis là? Ce qu'il a dit, c'est ce que tu lis là? Eh bien, écoute, demande peut-être à Dieu de le comprendre parce que tu as déjà un a priori quand tu t'approches du texte. Les amis, la Bible ne cautionne pas de la salissure. La Bible ne cautionne pas de la souillure. De toute manière, l'apôtre Paul nous le dit. Il dit qu'il y a la loi des semailles et de la récolte. Il dit, ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Ne vous y trompez pas. Galates 6:7. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On moissonne toujours ce qu'on sème. Vous ne pouvez pas planter du maïs et espérer récolter autre chose que du maïs. Ça marche pas comme ça. Il en est de même. C'est une loi spirituelle. Il en est de même de vous. Vous ne pouvez pas faire le mal et dire que je vais argumenter le mal. Comme je vais argumenter le mal, eh bien, ce serait une excuse pour moi de le pratiquer comme étant une personne de bonne volonté, une personne de grande intégrité. Non, ça marche pas ensemble. C'est pas la peine que je continue, ça marche pas ensemble. D'accord? Alors, le mot écrit, le mot esh, ici, a un grand sens. Si on prend le mot, toujours le mot avec chiné, je prends quelques mots avec chiné. Alors, ici, si je prends chêne, chêne signifie dent. Vous avez vu comment Dieu se présente? Il se présente comme un feu qui a des dents. Dévore. Et c'est une des caractéristiques du feu. Le feu dévore et ne laisse rien d'autre derrière lui. Quand un feu touche quelque chose, il transforme la chose en rien. La poussière. La chose n'a plus ses caractéristiques. Le feu a enlevé ses caractéristiques. Même si c'était de la chair, le feu enlève ses caractéristiques. Le feu lui donne d'autres caractéristiques. Eh bien, c'est ça que Dieu fait. Quand Dieu arrive, quand Dieu se met en marche, les choses ne restent pas telles qu'elles sont. Ça n'existe pas avec lui. Quand il arrive et qu'il met en marche les choses changent. Parce que les choses sont dévorées. Vous avez déjà vu un lion. Vous voyez, on parle du lion de la tribu de Juda pour représenter Dieu. Quand il arrive, le carnage que ses dents peuvent faire. Eh bien, le feu fait la même chose. Le feu dévore. C'est pourquoi on dit il dévore. Et le feu a un bruit particulier. Quand il a la rage, eh bien, Dieu est représenté comme un feu qui dévore. C'est le bruit qu'on entend quand il arrive. Les amis, le feu de Dieu qui dévore tous ses ennemis. Ça, c'est le sens biblique du terme. Alors, le sens, c'est donc d'être consumé. Quand Dieu arrive, la chose, elle est consumée. Quand il arrive, la chose est détruite. Et l'une des caractéristiques de Dieu, c'est présenter les choses à la lumière. Tu le fais en cachette, je vais le présenter en pleine lumière. Parce que quand le feu arrive, même ta toiture ne tient pas le coup. Tu peux même rien cacher dans la maison. Parce que la toiture ne tient pas le coup. Tout est brûlé. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Ta maison, elle est ouverte à tous. Donc, on ne peut rien cacher, même pas dans une maison. Quand le feu arrive, le feu dévore tout. Ici aussi, en hébreu, on a ce mot « esh » qui signifie feu. D'accord? Et je vous ai expliqué tout à l'heure que de ce « esh », il y a ce mot qui représente Dieu, d'accord, Aleph, et il y a Shiné qui représente le feu, c'est-à-dire, donc c'est Aleph et ça qualificatif. D'accord? Il est qualifié. Donc ici, on nous dit que Aleph, c'est le souffle, c'est l'air. Vous avez vu ce qui nourrit le feu?
Puisque Dieu, lui, est collé à ce mot qui représente le feu, il nourrit le feu. Parce que c'est le souffle, c'est l'air qui nourrit le feu. Vous avez vu pour que la Bible dit « Je suis un feu qui ne s'éteint point ». Je crée un endroit où il y a un feu qui ne s'éteint point. Quand il veut dire qu'il ne s'éteint point, ça ne veut pas dire que le feu va jamais s'éteindre, c'est pas vrai. Certaines personnes disent l'enfer ne s'éteindra jamais, c'est pas vrai, c'est pas ce que ça veut dire. Quand on dit l'enfer est éternel, c'est-à-dire que rien ne l'arrêtera, il va brûler pour toujours, tant qu'il y a quelque chose à brûler. Quand Dieu va revenir, qu'est-ce que vous croyez? Il va brûler la terre et la terre va brûler. Oh, mais il va brûler. Mais il n'y a pas de fin. Et comment est-ce qu'il la restaure alors si elle ne fait que brûler? C'est pourquoi je crois personnellement que l'enfer, c'est quand Dieu va tout détruire. Les gens seront là, ils vont ressusciter, dit l'apôtre Paul. Qu'ils soient bons ou mauvais, ils vont rendre compte à Dieu. Et il dit, Dieu va enflammer cette terre. Cette terre va être une terre de feu. Et quand tout aura brûlé, la Bible nous dit, Dieu va faire une nouvelle terre. Dieu va restaurer la terre. La terre que vous avez là, c'est une terre qui n'a pas été faite pour autre chose que d'héberger des êtres humains. La Bible dit que Dieu n'a pas fait la terre pour qu'elle ne soit pas habitée. Donc je crois que Dieu, il va incinérer tout ça, ça va être l'enfer, mais quand il aura fini, tout aura disparu. Moi, je ne pense pas qu'il y aura un endroit où les gens brûlent, où les gens disent « aïe, aïe, aïe », alors que nous, on est dans le bonheur. Mais vous trouvez ça logique, vous? Alors, ici aussi, on a ce mot, toujours avec Shiné, qui donne « shaina », et « shaina », c'est dormir. Donc, ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez dormir tranquille. C'est lui qui règle les comptes, c'est lui qui met les choses en marche. Les amis, regardez ce qu'il dit. Je veux vous assurer, à travers le feu, je veux vous assurer un bon sommeil. Je veux vous rassurer une reconstitution. Regardez le texte. Psaume 127, verset 2. En vain vous levez-vous le matin et vous couchez-vous tard le soir et mangez-vous le pain de douleur. Regardez, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Remettez-vous entre les mains de Dieu et laissez parler les gens. Qu'est-ce que les gens peuvent vous apporter? Les amis, soyez vous-même. N'écoutez pas les arguments des gens. Moi, j'ai écouté quelqu'un une fois faire des arguments. Quand il a fini de faire ses arguments, j'avais qu'une envie, c'est de commencer à tourner pour trouver une maîtresse, pour trouver et dire que Dieu était pour la polygamie, etc. Tellement j'ai écouté les bêtises de cette personne. Quand j'ai pris la Bible me dit que ma protection, c'est son commandement. Les gens peuvent argumenter tout ce qu'il faut. D'ailleurs, lui-même qui argumentait tout ça, il avait une femme, c'est un major, hein. La femme lui a mis la pression avec ce qu'il était en train d'enseigner. Et puis il est rentré dans les cordes. Je ne l'ai jamais vu faire ce qu'il disait. Mais il était toujours prêt à le défendre, bec et ongles, etc. Mais je ne l'ai jamais vu faire quoi que ce soit. La femme dominait tout. Quand elle avait dit, bon, tu parles, mais ça s'arrête là. Eh bien, ça s'arrêtait là. S'il était tellement persuadé que ce qu'il avait trouvé et ce qu'il argumentait était bon, pourquoi ne l'aurait-il pas mis en pratique et prendre le risque de briser son foyer? Ah, savez, certains hommes, si vous les laissez faire, ils ont des arguments pour tout. Et je dis pas ça parce que j'ai rien contre personne. Je dis ça parce que certains petits malins, quand ils veulent faire leurs bêtises, ils cherchent une argumentation biblique pour que Dieu appuie leurs bêtises et que leurs bêtises soient plausibles aux yeux des gens. Les amis, moi, si vous voulez dormir tranquille, moi j'ai traversé la vie, je vois ce que c'est. Moi j'ai toujours compté sur Dieu. Je ne me rappelle pas avoir manqué de compter sur Dieu. Et ça depuis l'âge de 12 ans. Et je remarque que Dieu a fait la différence, que la vie que j'ai vécue n'a rien à voir avec la vie que même, certes, les proches que j'ai ont vécu. Ça n'a rien à voir avec la vie qu'ils ont vécue. J'ai pas dit que j'ai pas eu de problème, mais problèmes moraux, jamais. Parce que les problèmes moraux, ça vous mange une personne, ça vous consume une personne. Les amis, prenons le mot par exemple, encore un mot avec chiné, c'est chinoui. Vous voyez, tous les mots qui ont à voir avec chiné ont quelque chose à voir avec cette origine. Le feu qui crée un changement. Chinoui signifie changer. Donc si vous voulez être un disciple du Christ, si vous voulez être quelqu'un d'extraordinaire, changez, vous devrez changer, vous devriez avoir le feu en vous. Et shaina veut dire dormir. Donc,
Prenez l'habitude de dormir. Moi, je dis souvent aux gens quand ils viennent pour un organotest, je leur dis, écoutez, regardez votre organotest. Souvent, je vois que les personnes ne dorment pas assez. Je leur dis, si vous ne dormez pas assez, vous allez raccourcir votre vie. Alors, essayez de prolonger votre vie en dormant. Psaume 89, verset 34, « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Dieu vous dit que vous pouvez faire confiance à quelqu'un qui ne change pas. Mais quelqu'un qui change tout le temps, c'est une plaie. Les amis, regardez ce que dit Malachie 3, verset 6. « Je suis l'Éternel, je ne change pas. Ma parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis l'alpha et l'oméga. Il n'y a personne avant moi, il n'y a personne après moi. Je peux vous l'assurer du Dieu. Et je peux aussi vous dire quelque chose. Vous pouvez me faire confiance parce que je ne change pas. » Les amis, El Shaddai nous est présenté comme étant le feu de Dieu. Mais moi, je dirais plus le feu de Dieu. Je dirais le feu qu'est Dieu. Parce que la Bible dit Dieu est un feu dévorant. C'est pas des caractéristiques que je colle sur Dieu. C'est Dieu qui a ces caractéristiques. Alors, ces caractéristiques sont vraiment extraordinaires. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu est inébranlable. Dieu est la force que personne ne peut bouger. Mais par contre, Dieu bouge tout ce qu'il veut. Vous pouvez faire un bâtiment, béton, ce que vous voulez. Vous pouvez l'entourer de feu. Allez vous cacher dans un volcan. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de vous toucher là où vous êtes. Le leader de l'instruction, c'est Dieu. Celui qui consume tout par le feu, c'est Dieu, parce qu'il a un feu dévorant. Celui qui ouvre les portes du pouvoir, tous les portes du pouvoir, c'est Dieu. Personne ne peut se cacher. Personne n'est assez puissant pour se cacher à la face de Dieu. C'est El Shaddai, Dieu mon destructeur. Dieu va détruire ce qui n'a pas lieu d'être. Et vous pouvez argumenter sa parole et essayer de faire en sorte de tourner sa parole à l'envers. Mais Dieu détruira ce qui doit être détruit. Ça, c'est une promesse. Et Dieu a les capacités de toujours tenir ses promesses. Tout ce que Dieu désire de moi, c'est que je reconnaisse que je suis dans le combat et il fait le reste. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Je suis vraiment content de voir qu'il y a des gens qui ont dépassé la peur. Parce que quand Dieu est de votre côté, vous avez la majorité. Les amis, quels sont les attributs du feu? Prenons les attributs du feu pour finir, parce que l'heure est déjà avec nous. L'attribut du feu, la friction. Dieu, quand il arrivera, personne n'empêchera Dieu de se frotter contre lui. Il a beau avoir son bouclier, il va y avoir une friction. Les amis, deuxième attribut du feu, il bouge tout le temps. C'est fascinant, hein? Vous avez vu comment le feu, il bouge tout le temps. Dieu nous montre qu'il y a une caractéristique que ses enfants doivent avoir. Ne restez pas statique, ne restez pas dans votre fauteuil, ne restez pas dans votre zone de confort. Bougez tout le temps. Trouvez ce que Dieu veut faire vous afin que vous puissiez prendre de l'essor. Troisième caractéristique, le feu ne vit pas tout seul. Si vous enlevez le bois qu'il brûle, il s'arrêtera. Dieu ne vivra jamais tout seul. Et vous ne pouvez pas vivre tout seul. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, il ne vit pas tout seul. Vous non plus, vous ne pouvez pas vivre tout seul. Et vous ne pourrez pas vivre sans lui. Il cherche à transformer tout en feu. Voilà ce que Dieu fait. Quand vous avez un feu bouillonnant en vous, vous avez une personne, vous avez envie de transmettre cet amour, transmettre ce feu. Et bien c'est pareil. Dieu cherche, Dieu veut que nous comprenions que le feu qu'il est, cherche à tout toucher pour tout changer en feu. Dieu veut tout changer en feu purificateur. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas mettre mes idées dans ma tête. Je dois mettre les idées de Dieu dans ma tête afin de pouvoir avoir de bonnes relations avec les gens et les purifier comme il se doit. Je ne peux pas venir près des gens et utiliser la Bible pour les tromper. Ça n'existe pas. Les gens qui font ça, ils ont pris ça de l'ennemi de Dieu, pas de Dieu. Les amis, le feu attire toujours l'attention. Il ne peut pas y avoir une maison qui brûle pour que vous ne tournez pas la tête pour la regarder. Alors nous sommes aussi des gens ici pour influencer les gens pour Dieu. Les gens doivent pouvoir tourner leur tête vers nous parce que nous sommes bons, parce que nous sommes saints, parce que nous sommes purs. Les gens doivent pouvoir nous faire confiance et se reposer pour nous parce que nous représentons de Dieu. L'apôtre Paul dit, nous sommes une lettre ouverte du Christ. Regardez, il attire l'attention, mais le feu divise aussi. Si vous avez de votre côté des gens qui sont selon la loi de Dieu, ça divisera par rapport à ceux qui ne veulent pas mettre la loi de Dieu en application. Il y a des gens qui veulent vivre tout seuls. Vous savez jusqu'où les gens vivent tout seuls? Ils vivent tout seuls quand ils sont confrontés à la maladie, quand ils sont confrontés à la mort. Subitement, ils ont envie d'avoir des gens autour d'eux.
Ah, je connais personne qui part tout seul en disant « Ah, je suis heureux de partir tout seul. » Non, jamais. Les amis, le feu divise, le feu se répand. Nous ne pouvons pas garder ce feu en nous. Nous avons un feu de l'évangile en nous et nous ne pouvons pas le garder en nous. Nous sommes obligés de le répandre. Et dernière caractéristique du feu, il détruit tout ce qui ne lui ressemble pas. Chaud devant. C'est pourquoi vous devriez apprendre la parole de Dieu. Quand les gens viennent parler avec vous, les gens doivent savoir qu'il y a une puissance en face, il y a une force en face. Parce que le feu détruit tout ce qui ne lui ressemble pas. Automatiquement, la personne doit, après avoir parlé avec vous, la personne doit reconnaître sa condition et se remettre entre les mains de Dieu et votre travail est terminé. Que Dieu vous assiste dans votre travail, que vous compreniez ce que je viens de dire, que El Shaddai vient de Shaddad qui signifie traiter, traiter avec violence, ruiner, détruire, gâter, dévaster, ravager. Quand Dieu vient pas pour plaisanter, il vient pour changer les choses. Et parfois il doit gâter, ravager, dévaster, détruire, ruiner, traiter avec violence pour que la chose reprenne sa purification. Jérémie 51, versets 55 à 56. L'Éternel ravage Babylone. Il en fait cesser les cris retentissants. Les flots des dévastateurs mugissent comme de grandes eaux, dont le bruit tumultueux se fait entendre. Oui, le dévastateur. Dieu est présenté comme dévastateur. Ils font sur elle, sur Babylone. Les guerriers de Babylone sont pris. Leurs arcs sont brisés. Car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres. Il y a des gens qui pensent que parce que nous avons été nombreux sur cette planète, qu'il y aura trop de monde et qu'eux, ils vont passer au travers. Ça marche pas. Qui paye à chacun selon son salaire. Dieu vous paiera selon ce que vous avez fait. Et pour éviter ça, Dieu veut que vous puissiez l'accepter dans votre cœur afin qu'il puisse vous changer et vous donner la vie qu'il avait programmée pour vous. Alors, qui a détruit Sodome et Gomorrhe? Et avec quoi? Avec le feu. Quand Dieu donnait les commandements, qu'est-ce qui l'accompagnait? Encore le feu. Quand Dieu envoyait la grêle, qu'est-ce qui accompagnait la grêle en Égypte? La grêle et le feu. Les amis, regardez ce que David dit. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Quand Dieu est présent, Chiné est présent. Quand Dieu est présent, le feu dévorant est là. C'est vrai que Dieu est amour, mais il y a le feu dévorant. C'est vrai que Dieu est justice, mais il y a le feu dévorant. Quand Dieu est là, il y a une nouvelle donne, les amis. Et nous devons faire avec. Donc, d'où viennent ces flammes de feu? Regardez le texte. Il dit que les flammes des feux viennent du trône de Dieu. Les flammes de feu viennent du trône de Dieu. Apocalypse 1, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, blanches comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Nous, on a un Dieu en feu. On a un feu, un Dieu chiné. Il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Elohim. Il s'appelle tout ce que vous voulez l'appeler. Mais sachez que Dieu mérite le respect. On ne peut pas parler de Dieu n'importe comment. C'est lui qui fait tourner cet univers. Et pour terminer, je pouvais vous le remonter. Le tout-puissant El Shaddai, regardez ce texte. Et ce texte, c'est le dernier que je vous présente. Il dit il parle de Jésus. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination. Vous avez vu le mot? Le mot, regardez, c'est Mashra. Mashra. Le mot qui est là, ou Mishra si vous voulez. Ce mot qui est là signifie qu'on a donné à Jésus la règle. La règle pour mesurer. On lui a donné la règle. C'est la même règle pour vivre. Les lois, les préceptes, tout ça, ce sont des règles. Mais on lui a donné aussi la domination sur toute chose. On lui a donné à ce prince de paix le gouvernement. Le gouvernement que nous, chrétiens, sommes là pour établir sur terre, le gouvernement de Dieu. Dieu l'appelle le royaume des cieux. Les amis, c'est le royaume des cieux. Voilà, c'est ce que nous sommes là pour établir. Pourquoi? Parce qu'il est admirable, il est conseiller, il est Dieu puissant, il est Père éternel, il est Prince de paix. Éternel, tant le Père céleste, nous savons qui tu es, mais nous ne savons pas tout de toi. Mais nous avons appris aujourd'hui le feu que tu représentes, la purification que tu représentes, la sanctification que tu représentes, la grandeur que tu représentes. Nous avons compris que rien ne peut t'échapper. Qu'aucune parole, qu'aucun cheveu ne peut t'échapper parce que toi, tu as la comptabilité de tout. Éternel, que ta bénédiction soit sur chacun de nous et que tu nous aides à prendre conscience du respect que nous devons avoir vis-à-vis de toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Shabbat Shalom.